Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite robe bébé au crochet. Donc ce qu'on va réaliser ensemble, c'est une taille 6 mois, mais je vous propose aussi un petit guide dans ce tutoriel pour les tailles 0, 3, 9 mois, 12 mois et 18 mois. Voilà, et bien sûr inclus la taille 6 mois que l'on va réaliser ensemble. Cette petite robe, donc elle est composée de 4 petits volants, 4 couches de volants, comme ceci. Vous avez aussi une petite fleur, donc c'est une petite fine-touche de finition. Ça c'est à vous de voir si vous la voulez ou pas. Derrière, donc on a la petite robe qui est refermée par un bouton. Et ça fait une petite ouverture comme ceci. Comme une petite goutte. La petite robe mesure à peu près donc 32-33 cm de long. Et vous avez à peu près ici donc 22 cm de large. Voilà, donc tout le diamètre, le tour, ça fait à peu près donc 44 cm. Voilà à peu près pour les dimensions. Donc maintenant, je vais vous expliquer, donc je vais vous donner la liste de matériel. Et ensuite, eh bien, on s'attaquera au tuto, donc on s'attaquera au crochet. Donc c'est parti, on y va. Alors, côté matériel, vous allez avoir besoin d'un crochet, bien sûr, de la taille de votre fil. Pour moi, ce sera donc 3 mm. Une aiguille à gros chat, un petit bouton, une petite fleur, donc ça c'est optionnel. Hein. Donc ça c'est une petite fleur pour accessoriser un petit peu la robe. Ça c'est bien sûr si vous voulez, et si vous avez envie d'avoir cette petite fleur, je vous indique tout en haut, donc vous allez avoir le lien vers le tutoriel qui va apparaître pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir réaliser la vôtre. Le bouton, donc ça j'ai dit, l'aiguille à gros chat, le crochet 3 mm, et bien sûr, donc il vous faut une pelote. Alors, ce que j'ai choisi, donc c'est de la pelote donc coton acrylique de la marque Ice Yarns. Donc c'est 50% coton, 50% acrylique, hein, c'est kiff kiff. On a donc 100 grammes par pelote, c'est du fil qui va jusqu'à peu près 280 mètres. Pour des aiguilles 3-4 mm, donc c'est la gamme Lorena de chez Ice Yarns. Donc voilà, donc cette type de laine de cette voilà, au niveau de la longueur mais aussi de la taille du fil. Donc j'ai eu pour réaliser cette petite robe en 6 mois, c'est ce que je fais dans cette vidéo, j'en ai besoin d'une pelote et demie à peu près. Donc je dirais, suivant les tailles que vous allez faire, ça variera entre 1 et 2 pelotes. Mais voilà, de préférence, prévoyez 2 pelotes. Voilà. Voilà pour donc le matériel. Une fois que vous avez ça. Ah oui, et puis bien sûr, je mettrai le lien dans la description vers cette pelote, comme ça vous avez toutes les infos qui vont avec. Et si vous avez envie d'avoir, si ça vous plaît aussi, vous pourrez aller l'acheter. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer maintenant aux choses sérieuses. On passe au tutoriel. C'est parti. Petit guide des tailles avant de commencer à crocheter. Donc là, les tailles, ça va du 1 mois au 18 mois. Donc pour vous décrire un petit peu, donc vous allez voir en noir, écrit en noir c'est pour une taille 1 mois. Tout ce qui est écrit en bleu, c'est pour une taille 3 mois. Tout ce qui est écrit en rose, c'est pour une taille 6 mois. Tout ce qui est écrit en bleu entouré de noir, c'est pour une taille 9 mois. Tout ce qui est en noir entouré, surligné en vert, c'est pour une taille 12 mois. Et tout ce qui est en noir, écrit en noir, surligné en rose, c'est pour une taille 18 mois. Donc vous avez à peu près tout ça. Donc je vais venir avec vous, je vais relire avec vous donc toutes les mesures parce que bon, je suis pas sûre que mon écriture soit forcément lisible. Donc ici, j'ai un 7, et donc ce sont des centimètres, hein, on est en centimètres. Donc pour cette hauteur de manche, donc c'est 7 cm, 7 cm, 8 cm, 8, 9, 9. Ici au niveau de la longueur en dessous de la poitrine jusqu'au bas de la robe, on a 22, 23, 24, 26, 28, 30. Au niveau donc de la poitrine,
ou de la taille poitrine plutôt, oui. Donc on a 21, 22, 22, 23, 24, 25. Ici au niveau de l'encolure, ici donc on a 9, 10, 10, 11, 11, 12. Et au niveau de la taille de manche, on a 7, 7, 8, 8, 9, 9. Donc voilà pour des idées, c'est un aperçu, des mesures pour pouvoir adapter votre robe aux bonnes tailles. Dans cette vidéo, je vais réaliser une taille 6 mois pour que vous ayez voilà, une base. Ici, donc j'ai 3 cm, donc c'est la hauteur en fait du pli de la manche, donc ça veut dire qu'on va avoir donc ici 10 cm et après ce sera 6 cm. Le 3 cm est valable pour toutes les tailles. Voilà pour votre petite robe, pour un petit guide des tailles. Voilà, donc après, c'est pour ça qu'il est aussi très important de réaliser un échantillon avant de commencer. Donc ici, ce sera des brides, parce qu'on va travailler en bride. Cet échantillon vous permettra ensuite de calculer le nombre de brides qu'il vous faut avec l'aide d'une règle de 3. Et vous aurez donc le nombre de brides qu'il vous faut comme une base pour commencer le travail, etc. Donc j'ai déjà fait le calcul, moi, de ma part. Pour là, ça, c'est le début. Donc vous avez une ouverture ici, c'est pour le dos. Donc c'est pour ça, il va vous falloir un nombre pair ici. Donc pour moi, 10 cm, ça me donne du coup à peu près 16 brides. Et puis ici, donc, j'ai 6 cm, pardon, pas 8, mais ça nous fait à peu près 12 brides qu'il faudra ici. Voilà. Et bien sûr, il faudra ajouter une maille sur chaque côté à cela. Donc ça nous fait 12 plus 12, plus 16, plus 16. Donc enfin 8 plus 8 ici, par exemple. Ça c'est pour vous y retrouver un petit peu au niveau du nombre de mailles qu'il vous faudra pour commencer avec la chaînette. Donc moi ça me fait du coup 56 plus les 4 dans chaque coin. Ça me fera 60 mailles en l'air à réaliser. Donc j'aurai une base de 60 mailles en l'air. Une base, pardon, de 60 mailles en l'air pour réaliser ce projet. Donc c'est parti. Je vais commencer donc par une chaînette de mailles, ici. Donc en additionnant tout ce que j'ai... selon vos mesures, vos résultats de calcul, vous additionnez. Vous n'oubliez pas d'ajouter ces 4 mailles pour les coins. Ce sont des 4 mailles en l'air supplémentaires. Et ensuite... vous aurez ce qu'il faut pour commencer. Donc on y va, c'est parti. C'est parti pour la partie pratique maintenant. Donc pour cela, je vais prendre mon fil. J'ai le bout ici. Je l'enroule autour de mes 2 doigts. Maintenant, je passe mon crochet sous le premier fil pour aller chercher celui d'après, celui d'en dessous. Je relève et j'ajuste. Ok. Donc là, on sépare bien les 2 fils. On travaille bien sûr avec celui qui relie à la pelote. Et on y va. On va monter donc les mailles en l'air. Donc pour faire cette chaînette de mailles en l'air, comme on l'a vu tout à l'heure, il en faut 60. Pour ma taille 6 mois, j'en ai besoin de 60. Donc c'est parti, j'y vais. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Mes 60 mailles en l'air ont été crochetées. Donc on y est. Donc 60, c'est bien. On a bien donc les 16 brides, plus 2 fois 12 brides, plus 2 fois 8 brides, plus 4 mailles en l'air pour les coins. Voilà, en gros, c'est d'après le schéma que je vous ai montré. À partir de là, on va encore réaliser 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est pour l'équivalent de la hauteur d'une bride. Donc on y va. 1, 2 et 3. On fait un jeté pour commencer pour réaliser une bride. Donc maintenant j'ai mes 3 mailles en l'air là. Donc 1, 2 et 3. Et on va piquer dans la 4e pour réaliser notre première bride. Donc on y va. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles, jeté dans les 2 suivantes. Ok, première bride de faite. Et maintenant, je continue. Je vais faire une autre bride dans la maille suivante. Donc on pique juste dans la maille juste après. Donc ici. Et on réalise notre deuxième bride. Donc là, on est au niveau du dos. Donc
là où on a les deux coins qui vont s'attacher. Donc en fait, comme on l'a dit, il nous faut 8 brides pour cette partie-là. Et donc en fait, on va réaliser là nos 8 brides. Donc là, je vais encore réaliser la troisième, piquer dans la maille suivante et réaliser cette bride. Ok, donc là on en a 3. Je vous retrouve quand j'en aurai 8 au total. C'est parti! Et voilà mes 8 brides. Maintenant, on arrive donc dans la maille juste après, ici, et je vais réaliser dans cette même maille une bride, une maille en l'air, une bride. Donc c'est parti. On fait notre première bride. Ensuite, maille en l'air. Puis, encore dans la même maille, on réalise encore une bride. Donc en fait, c'est le coin en fait de notre du haut de la robe. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait nos augmentations, qu'on va agrandir un petit peu. Voilà. À partir de là, on continue normalement, c'est-à-dire que à partir de cette prochaine maille en l'air, on va encore faire une bride. Et puis pour ce côté-là, comme on l'a vu sur le schéma, il nous en faut 12. Donc on y va pour 12 brides dans chaque maille. Une dans chaque maille. Hein. Donc là, j'en ai fait une. Là, j'en fais une deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à en obtenir 12. Mes 12 brides sont crochetées. Et là, pareil, dans la maille suivante, on va faire exactement ce que l'on a fait là. C'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride. Et voilà. Donc on a fait le coin. Donc tout, bien sûr, hein, une bride, une maille en l'air, une bride, c'est tout ça dans la même maille. Hein. Et maintenant, on a les 16 brides à réaliser, donc pour le devant. On fait les 16 brides, et après on suit vraiment exactement le même principe. Donc c'est 16 brides, et ensuite dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, après c'est 16 brides. Ensuite on redescend avec les 12 brides, comme ici, symétrique, et ensuite à nouveau on fait le coin, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, on termine avec ces 8 brides. Donc, je vous laisse continuer. Le tour est joué. Donc, on a bien 8 brides de chaque côté, donc un nombre pair, hein, parce que du coup, il faut qu'il se soit divisible pour qu'on puisse le séparer et avoir un nombre équilibré de brides de chaque côté. Donc, on a bien 8 brides. Ici, dans la 9e maille en l'air, on a réalisé donc ce coin, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride, tout ça dans la même maille. Ensuite, 12 brides. Après, on a à nouveau fait un coin avec une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, nos 16 brides. Puis, le coin à nouveau avec une bride, une maille en l'air, une bride. Puis, à nouveau 12 brides. Et ensuite, notre dernier coin. Donc, avec une bride, une maille en l'air, une bride. Et nos 8 mailles serrées. Ok, donc vous avez fait votre premier tour, comme ceci, votre premier rang. Maintenant, on va passer au rang 2, et en fait, ça va être exactement la même chose, parce que la seule chose qui va varier, c'est que vous avez à chaque fois, donc ici, une bride en plus, ici, 2 en plus, sur ce côté-là, 2 en plus, et sur ce côté-là, 2 en plus. C'est que sur la partie qui a été coupée en deux, en fait, les 16 brides coupées en deux, on va dire, où vous avez qu'une bride en plus. Donc on y va, c'est parti. Donc je suis arrivée là, et maintenant on va réaliser donc 3 mailles en l'air. On tourne le travail, et c'est parti pour les brides. Donc on y va, une bride dans chaque bride du rang inférieur, donc du rang que l'on vient de réaliser. Donc ça veut dire que là, je vais réaliser, cette fois-ci, donc 9 brides, car j'ai une bride en plus qui est liée à l'augmentation ici. Donc je vous laisse réaliser ces 9 brides, donc en fait une bride sur chacune des brides, même celle-ci là qu'on a à la fin. Et dès que vous avez vos 9 brides, je vous retrouve, donc on va tout simplement continuer nos augmentations, hein, on ne s'arrête pas là. Et cette augmentation se fera exactement de la même manière. Donc c'est parti, je vous montre.
j'ai mes 9 brides de fait. Regardez où j'en suis. Donc j'arrive juste au niveau ici de la maille en l'air. C'est un petit arceau que l'on a fait avec cette maille en l'air. Et dans cet arceau ici, on va en fait faire notre augmentation. C'est-à-dire que l'on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on a fait notre bride, une maille en l'air et la bride. Vous avez vu, hein, on pique vraiment entre les deux brides que l'on a faites dans le coin, c'est-à-dire au niveau de l'augmentation du rang précédent. Donc en fait, cet espace ici entre ces deux brides, il est en plus creusé par la maille en l'air que l'on a réalisée. Voilà, donc c'est ce que ça va dessiner. Maintenant, on va continuer sur ce même principe. Hein. Donc on a maintenant non plus 12 brides, mais 14 à réaliser, du fait de l'augmentation. Et donc je vous laisserai réaliser ces 14 brides, je vous montre encore une fois, et ensuite je vous laisse continuer comme tout à l'heure. Bon, c'est parti, je vous laisse crocheter. Les 14 brides sont crochetées aussi, donc là j'ai fait ce coin-là plus ça, et donc on repart, on est au niveau donc de la maille en l'air, qui a été réalisée donc entre les deux brides du coin du rang précédent, et je vais réaliser donc une bride, une maille en l'air, une bride. Donc voilà, comme expliqué, cette maille en l'air là du rang précédent, c'est notre point d'ancrage pour l'augmentation du rang d'après, en fait. Donc maintenant je vous laisse continuer. Hein. Vous avez ici maintenant 18 brides à crocheter avant la prochaine augmentation, et ensuite c'est comme tout à l'heure, c'est comme ce qu'on a fait ici. Donc je vous laisse finir ce deuxième rang. Rang 2 terminé. Je vous laisse procéder de la même manière pour les rangs suivants. Alors, donc bien sûr, hein, tous les nombres que je vous ai donnés, c'est lié à mes calculs et à mes échantillons, et aussi à la taille que je suis en train de réaliser. Hein. Bien sûr, vérifiez pour vous si c'est adapté aussi à votre manière de crocheter. Hein. Donc faites bien cet échantillon et ces calculs, c'est très important. Après, ayez un nombre pair ici, donc sur le devant, pour pouvoir ensuite découper au milieu ici. Vraiment, comme ça vous avez le même nombre de brides de chaque côté, c'est important. Après, bon, bien sûr, les rangs suivants, ce sera exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, hein, les augmentations toujours au même endroit, etc., de la même manière. Maintenant, donc, si vous vous souvenez bien, le schéma, on a donc ici, vous avez des mesures ici, donc pour la longueur à peu près de la partie qu'on va réaliser, et pour déterminer le nombre de rangs dont vous allez avoir besoin. Alors, faut que j'atteigne, moi, donc 8 cm. Normalement, ça me fait à peu près 9 rangs. Donc, je vais adapter en fonction, voir ce que ça donne au fur et à mesure. À vous de voir aussi, de calculer le nombre de rangs qu'il vous faut grâce à votre échantillon. Mais les mesures sont là. Donc, ça veut dire qu'il vous faut, pour une taille 1 mois, atteindre à peu près donc 7 cm. Pour une taille 3 mois également 7 cm. Pour une taille 6 mois, 8 cm. Pour une taille 9 mois, 8 cm, pour une taille 12 mois 9 cm, et pour une taille 18 mois 9 cm. Voilà. Ça c'est le but. Une fois qu'on sera au bout donc, de tous ces rangs, on va avoir c'est là qu'on va pouvoir continuer à faire autre chose, et je reviendrai vers vous pour vous expliquer la suite. Au final, j'ai réalisé 10 rangs pour atteindre mes 8 cm. Après, en longueur, j'arrive bien à peu près à 22 cm, donc ça c'est parfait. C'est la longueur obtenue, souhaitée pour ma taille, hein, d'après le guide des tailles que je vous ai montré. Maintenant, ici, donc ce que je vais faire, c'est finaliser cette partie-là, parce que c'est pas très net, c'est pas très propre. Du coup, je vais tout simplement réaliser un rang de mailles coulées. Donc on va réaliser des mailles coulées vraiment là où on peut, c'est-à-dire dans chaque bride notamment. Donc première bride. Il vous faut au moins 10 mailles coulées pour ça. Après, vous pouvez très bien aussi en ajouter une pour la fin, parce qu'à la fin, vous voyez, le premier rang est toujours un petit peu plus court que le reste. Donc, je vous laisse réaliser ces petites mailles coulées. Voilà, vous pouvez, pour faire une belle ligne en fait. Voilà, vraiment, vous piquez dans les brides. Et ensuite m'écouler.
Voilà, ici, par exemple, dans cette bride-là, etc. Voilà, donc je vous laisse faire un rang de maculé en piquant à chaque fois dans les brides, jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez votre belle ligne, comme ceci, avec juste des maculés, et bien, on va revenir en bas. Donc on va refaire la même chose, on va tourner le travail, et dans chaque maculé qu'on a réalisé, on va réaliser une maculée, parce qu'en fait, il faut qu'on se déplace, d'une certaine manière, hein, quand même. Et ça, c'est la solution qu'on a pour revenir là où on vient. Donc en fait, cette fois-ci, donc on redescend en maculé. Donc là, c'est plus facile parce que vous avez déjà les mailles qui sont tracées, parce que vous avez fait un rang de maculé, là. Et donc là, je vous laisse refaire une maculée dans chaque maille pour revenir en fait à l'autre coin. Parce qu'il faut qu'on revienne là. Notre base de travail n'est pas du tout au niveau du col, mais au niveau de la suite, parce qu'on veut agrandir la robe. Donc je vous laisse continuer, et je vous retrouve quand on arrive à nouveau au coin. Au point de départ. Je suis arrivée au bout. Ça y est, donc je suis de nouveau en place pour continuer. Donc maintenant, je vais remettre le tout, je vais me remettre à l'endroit, hein, donc ici, et je vais bien faire attention que tout ne soit pas enroulé, et assembler donc les deux points. Donc pour cela, je vais automatiquement donc piquer donc au niveau des mailles en l'air là, donc on va dans la troisième maille, donc la plus établie ici, et on fait une maculée et ainsi on fixe les deux bouts. Ok, me voilà comme ceci. À partir de là, je vais faire quelque chose de similaire à ce que j'ai fait donc ici, donc on va un peu améliorer tout ça. Donc on fait exactement l'aller-retour que je vous ai montré ici, donc je vous laisse faire. Donc c'est aller-retour en maculé pour, on va dire, aplatir tout ça et rendre ça un peu plus propre. Donc je vous laisse faire, à partir de là, hein, vous repartez en maculé, comme montré précédemment. Ça y est, l'aller-retour est fait. Maintenant, on va faire tout un tour en bride. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Je pique exactement donc dans la première maille. Donc c'est vraiment la maille la plus proche possible des 3 mailles en l'air, hein, pour éviter les trous. Et on y va. On fait tout un tour comme ça, en maille serrée. Mais alors attention, on commence comme ça, hein, mais ensuite, on va s'arrêter ici, au niveau de ce coin, parce qu'on va commencer par assembler donc les manches en fait. Donc on va assembler les coins. Donc je vous laisse crocheter jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au bout de votre pointe, c'est-à-dire que vous allez arriver exactement à la dernière bride ici. Donc juste avant la maille en l'air. Donc je vous retrouve ici. Me voilà au niveau du coin maintenant. Donc j'ai réalisé une bride sur ma dernière bride et je vais faire une bride au niveau de l'arceau, donc c'est-à-dire au niveau de cette maille en l'air que l'on a faite, donc là où on a fait l'augmentation. Une bride là. Maintenant je vais chercher l'autre coin qui est ici. On rassemble de cette manière-là. Et là, je vais faire donc mon jeté, donc je prépare, et je vais automatiquement faire une bride dans cet même emplacement, c'est-à-dire au niveau de l'arceau, au niveau de cette maille en l'air là, que l'on a faite pour l'augmentation. Donc il y a entre ces deux brides. Donc on y va, je finis ma bride, on ajuste bien, hein. Le fil, on n'hésite pas à bien tirer. Ok, donc là j'ai ma bride et je peux continuer. Donc c'est-à-dire que je vais dans la bride suivante automatiquement réaliser une bride. Et on continue. Voilà, donc regardez ce que ça vous donne. Donc les deux brides sont reliées, comme ceci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer sur tout le long ici en bride. On arrive au niveau, après vous arriverez de nouveau au niveau de l'augmentation, au niveau de cette maille en l'air. Donc là, vous allez refaire une bride au niveau de cette augmentation et rassembler les deux coins ici pour faire une manche de la même manière que ce que je viens de vous montrer. Et après, vous terminez en bride jusqu'à la fin du rang ici. Donc je vous laisse continuer de cette manière-là.
Vous avez vu le mécanisme ici. Pour cette première manche, vous ferez la même chose pour la deuxième. Et le reste, c'est vraiment faire une bride sur chaque bride, en fait. Voilà, donc je vous laisse continuer. Je vous retrouve à la fin du tour, une fois que vous aurez les 2 manches. Je suis arrivée au bout du tour. Donc là, j'ai réalisé en tout 76 brides. Je vais faire la 77e. Et cette 77e va être pour combler le trou ici. Donc l'espace que j'ai ici. Donc on va faire une bride. Ça va être la 77e. Et ensuite, comme ceci, donc on clôt. On va passer donc le crochet dans la bride ici, dans cette maille-là. Donc la première bride, à peu près l'équivalent aussi de la 3e bride, la 3e maille en l'air ici. Et on clôt avec une maille coulée. Ok, donc on y est. Maintenant, on va, donc on a cette base de 77 et on va donc passer au rang suivant. Pour aborder donc ce prochain rang, donc on a une base, comme je vous l'ai déjà dit, hein, de 77 brides. Et là, donc en fait, on va, il nous faut donc pour le motif que l'on va réaliser maintenant, il nous faut un multiple de 8. Donc pour arriver à un multiple de 8, il faut arriver soit à 80, soit à 88. Et ici, donc on veut quand même évaser un peu la jupe, donc on va aller à 88. Pour arriver à 88, à partir de mes 77 mailles, c'est-à-dire qu'il me manque 11 mailles. Par chance, pour moi, 77 c'est divisible par 11. Donc ça veut dire que toutes les... et c'est 7 fois 11, ça me fait 77. Donc du coup, ça veut dire que toutes les 7 mailles, eh ben, je vais ajouter... Je vais faire une augmentation toutes les 7 brides, en fait. Donc au niveau, je fais 7 brides et à la 8e, etc. Donc ça, pour moi, c'était simple. Après, vous, si jamais vous n'avez pas quelque chose de plus compliqué, le but, c'est de répartir au mieux. Ça veut dire que si c'est pas forcément de manière équilibrée, on va dire réparti de manière équilibrée comme moi, vous pouvez toujours alterner, par exemple, toutes les 6 mailles, une augmentation toutes les 6 mailles, puis après toutes les 5 mailles. C'est-à-dire vous faites vous crochetez 6 brides, augmentation, ensuite crochetez 5 brides, augmentation. Voilà, il y a pas mal de variantes. Le but c'est de bien répartir, donc vos augmentations. Donc là, pour moi, c'est plutôt simple. Vous avez vu, hein, je divise 77 par 11 parties parce que je veux 11 mailles en plus, 11 brides en plus. Donc je divise le nombre actuel par 11 et ensuite je obtiens un nombre. Donc bon, moi c'est la chance, c'est un nombre entier. Vous, si c'est pas entier, ben faut utiliser le nombre en dessous et le nombre au-dessus et alterner, en gros. Ok, donc ceci étant dit, je vais commencer tout simplement à réaliser 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite, donc dans la première bride, on y va avec une bride. Donc, une fois, donc une bride, 2 brides, ok, donc j'ai mes 6 brides. 7e. Dans la 7e, je vais faire mon augmentation, parce que toutes les 7 brides, il me faut une augmentation, donc au niveau de la 7e. Alors, donc ça veut dire que dans cette bride-là, eh ben, je vais réaliser, au lieu de réaliser qu'une seule bride, je vais en faire 2. Et voilà, donc je continue. Je vais recrocheter donc 6 brides, et à la 7e, je fais l'augmentation. Ok, et maintenant, donc dans cette 7e, au niveau de la 7e bride du schéma, je vais crocheter 2 brides. Dans cette même bride, cette même maille. Donc là, j'ai déjà fait 2 augmentations, vous avez vu? Donc on a un schéma de 7 brides, donc on crochette 6 brides, et dans la 7e, on en crochette 2.
Donc vous allez répéter maintenant ce schéma. Donc vous, hein, bien sûr, c'est peut-être pas forcément les mêmes mesures, le même nombre, etc. Mais le principe reste le même. Et ce schéma donc là, on va le répéter tout le tour, jusqu'à arriver au bout, ici. Donc je vous laisse continuer. Ça y est, j'ai fini mon tour et mes 11 augmentations, c'est-à-dire que j'arrive bien à 88. Donc je suis partie de 77 mailles, 77 brides, et je suis arrivée à 88 maintenant. Je peux clore le rang avec une maille coulée et commencer le rang suivant. Donc c'est-à-dire que maintenant on va attaquer un autre motif, ce motif qui est un multiple de 8, et avec ce motif on va donc travailler sur le bas de la jupe. Donc je vais réaliser une maille en l'air pour commencer, et dans la première maille on va réaliser une maille serrée. Ensuite je vais réaliser 2 mailles en l'air, et on se prépare, enfin double jeté, pour réaliser une double bride. Donc pour cela, donc je suis au niveau de ma maille serrée, je vais sauter maintenant 3 brides, 1, 2 et 3, et piquer dans la 4e. Dans cette 4e bride, je réalise ma double bride. Ok, donc une. Dans cette même maille, dans cette même bride, je vais réaliser 5 doubles brides. Donc on est parti, un double jeté, je repique dans la même maille, je vais chercher le fil, jeté, je passe dans les 2 premières mailles, un jeté, je passe dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 dernières. Et ça encore 3 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je compte. Donc, 1, 2, 3. Et dans la 4e, donc là, 1, 2, 3. Et là, je commence mon nouveau schéma avec une maille serrée. Donc, on vérifie bien, hein. Donc ma maille serrée, donc là, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a bien un schéma de 8 brides. Donc on reprend, hein, donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc là où j'ai mes 5 doubles brides, 6, 7, 8. Et là, la maille serrée, ça commence donc le nouveau schéma. Donc on reprend, on va répéter ce schéma tout le long de notre travail. Donc on y va, maille serrée, 2 mailles en l'air, je prépare pour une double bride, donc là je compte 1, 2, 3 brides, dans la 4e je pique pour réaliser mes 5 doubles brides. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai ce qu'il faut. 2 mailles en l'air. Et 1. On compte donc 1, 2, 3 brides. On va dans la 4e pour piquer donc notre maille serrée. Donc on a bien 1, 2, 3 et 4. Et voilà, donc ça, en fait, ce schéma-là, vous allez le répéter tout le long du rang, tout le tour. Donc on a bien, comme je vous l'ai montré, hein, vous répétez, vous commencez à la maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute 3 brides, 1, 2, 3. Dans la 4e, on réalise 5 doubles brides. Ensuite, à partir de la 2 mailles en l'air, on compte à nouveau 3 brides, donc 1, 2, 3, et dans la 4e, on fait notre maille serrée pour commencer votre schéma. Je vous laisse continuer. Alors, nous voici à la fin du tour. Donc on va clore maintenant, donc, la fin du schéma en fait aussi. Avec cette maille serrée, on va réaliser donc dans cette première maille serrée une maille coulée pour fixer en fait les mailles en l'air que l'on a ici.
Ok, une fois cela fait, on va réaliser 2 mailles coulées pour commencer, donc sur les mailles en l'air que l'on a réalisées au rang précédent maintenant, plus une maille coulée dans la première bride, double bride pardon, du schéma ici, donc de ces 5 doubles brides, et là on va réaliser 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Double bride dans la double bride suivante. Double bride dans la double bride du milieu. De là, on réalise 2 mailles en l'air. Et à nouveau une double bride, toujours dans la bride du milieu. Donc là où on vient de réaliser la dernière double bride, on en refait une. Donc voilà, on y est. Ça fait encore, en fait on fait un V sur cette 5e double bride, enfin sur cette 3e double bride, donc celle qui est au milieu des 5. Et après on continue, on va réaliser une double bride sur chaque double bride. Et voilà, la dernière. Ok, donc c'est ce que l'on obtient. Maintenant on fait 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et on recommence ce qu'on vient de faire ici. Donc on va réaliser une double bride sur la première double bride ici du paquet. Donc on y va. Une double bride. Ensuite, on continue. Une double bride sur la deuxième double bride du rang précédent, du paquet ici, de 5. Et puis on continue. Celle du milieu, on réalise encore donc une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Donc le schéma aussi que l'on a fait précédemment. Donc, première double bride, 2 mailles en l'air. Et une double bride. Et là, cette double bride, on la repique dans la bride du milieu, donc dans la même bride que précédemment. Donc en fait, on fait le V. Donc c'est l'endroit où on fait notre V. Et une fois que ça, c'est fait, on continue. Et on revient avec une double bride sur chacune des doubles brides ici. Puis on fait 3 mailles en l'air. Et on reprend après, on répète ce qu'on fait ici. Donc on répète, on fait nos 3 mailles en l'air, on fait une double bride, sur celle du milieu, une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, et après une double bride, et 3 mailles en l'air pour accéder au paquet suivant et refaire la même chose. Donc on répète ce schéma ici, donc tout le tour maintenant. Et on termine, bien sûr, on terminera avec les 3 mailles en l'air, et on ira piquer donc dans la 4e maille en l'air ici avec une maille coulée pour terminer. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. On arrive au bout du 2e tour, j'ai mes 3 mailles en l'air, on n'a plus qu'à clore avec une maille coulée. À partir d'ici, on va voyager un petit peu. Il faut que j'arrive dans cette maille-là. Et à partir de là, donc je vais faire 4 mailles en l'air. Une double bride. Dans cette même bride, je réalise à nouveau donc une double bride. Donc les 4 mailles en l'air représentant la première double bride. Ensuite, je vais réaliser dans l'arceau ici, donc au niveau de ces 2 mailles en l'air qu'on a réalisé au rang précédent, je vais réaliser tout d'abord 2 doubles brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, toujours dans le même arceau, 2 doubles brides. Et maintenant, 2 doubles brides dans la première maille ici. Ok. On arrive maintenant ici. On va au niveau des 3 mailles en l'air, on va réaliser une maille serrée. Et on est reparti. Double bride. On compte 1, 2,
3 doubles brides. Dans la troisième, on réalise 2 doubles brides. On arrive au niveau de l'arceau. Dans cet arceau, on réalise 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Ok, maintenant qu'on a réalisé ces 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, on réalise 2 doubles brides dans cette première double bride, donc ici. Et on n'a plus qu'à réaliser la maille serrée, ici au niveau des 3 mailles en l'air. Maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter le schéma ici que je viens de vous montrer, c'est-à-dire j'ai ma maille serrée, ensuite je réalise 2 doubles brides dans cette troisième double bride, ensuite 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides dans cet arceau et 2 doubles brides sur cette première bride. Et ici, au niveau des 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous laisse répéter tout ça et on se retrouve à la fin du rang. Fin du rang 3 pour le motif un peu donc pour le motif du bas de la robe. Vous avez vu, donc j'ai fait une maille serrée ici, donc je me suis arrêtée là. Et maintenant, pour relier le tout, on va réaliser une maille coulée, donc au niveau de la 4e maille en l'air, juste ici. Voilà. Ensuite, on va se déplacer parce qu'il faut qu'on commence à travailler sur cette bride-là. Donc, on va aller dans la bride suivante pour faire une maille coulée. Puis, dans la bride dans laquelle on souhaite commencer à travailler. Donc, on continue en maille coulée pour se déplacer. Maintenant, à partir d'ici, 4 mailles en l'air, donc la hauteur, ce qui représente la hauteur d'une double bride. Ensuite, on fait un double jeté pour réaliser une double bride juste ici. Dans la bride suivante, double bride suivante, pardon. Ok, on y est. Maintenant, on arrive à l'arceau ici. Et dans cet arceau, on va réaliser 3 doubles brides. Deux mailles en l'air. Et puis, à nouveau, toujours dans ce même arceau, 3 doubles brides. On y est. Et maintenant, une double bride dans la première bride, ici. Dans la première double bride, pardon. Et une double bride dans la deuxième double bride. Et voilà, maintenant on reprend. Donc on attaque directement avec une double bride. On va réaliser cette double bride dans la 1, 2, 3e double bride du paquet, enfin du schéma précédent, pardon. Et on pique et on réalise notre première double bride du schéma. On reprend, on fait donc le double jeté pour faire la deuxième double bride au niveau de la double bride suivante. On arrive au niveau de l'arceau, ici. Donc on réalise, comme tout à l'heure, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides, et tout ça dans ce même arceau.
Une fois cela fait, on réalise une double bride dans la première double bride ici, celle-ci. Puis une nouvelle double bride dans la double bride suivante, donc la deuxième. Et voilà, donc vous n'avez plus qu'à continuer ce schéma maintenant, tout le long du rang, tout le long du tour ici, jusqu'à arriver donc à ce niveau-là. Donc je vous laisse continuer ce schéma. Le quatrième tour est terminé. On le finalise avec une maille coulée, donc en piquant dans la quatrième maille en l'air ici. Ok, maintenant on va se déplacer en maille coulée et il faut qu'on arrive jusqu'à la cette troisième, enfin cette deuxième maille. Ok, donc on en est là. Donc il faut vraiment que ce soit cette maille, cette bride là qui est au milieu. Donc vous avez un 2 ici, un 2 ici. Une fois que vous êtes au niveau de cette bride, double bride, pardon. Alors, on va faire 4 mailles en l'air. Et puis, on va, dans la double bride suivante, réaliser une double bride. Dans la double bride, la dernière double bride ici, on va réaliser 2 doubles brides. Au niveau de l'arceau, on va réaliser, pour commencer, 2 doubles brides. Deux mailles en l'air. Puis à nouveau, 2 doubles brides, toujours dans le même arceau. Ici. Ok. Maintenant, 2 doubles brides dans cette première double bride. Ok. Et ensuite, une double bride dans la bride suivante, qui est double bride suivante, qui est ici. Puis une dernière double bride dans la double bride d'après. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à la troisième double bride. On est reparti, on enchaîne directement avec une double bride. On va directement aussi donc dans cette double bride du milieu, donc la troisième, 1, 2, 3, vous comptez, hein, si jamais, voilà, on est là. Et là, c'est reparti, une double bride dans celle-ci. Ensuite, à nouveau, une double bride dans la suivante. Donc on est dans la quatrième double bride, en partant donc d'ici. Et puis dans la troisième, ici, donc on va dire à partir de là, donc 1, 2, 3. Et dans cette dernière double bride, on va réaliser 2 doubles brides. Au niveau de l'arceau, comme tout à l'heure, on va réaliser 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Ensuite, dans cette première double bride ici, 2 doubles brides. Dans la double bride suivante, une double bride. Et puis, encore, donc on arrive dans la dernière double bride du schéma, donc celle du milieu ici, et on réalise une double bride. Et voici comment commence et comment se réalise donc le 5e tour. Vous répétez maintenant ce schéma tout le long et on se retrouve quand on arrive à la fin, comme d'habitude. On est à la fin du 5e tour, donc on va terminer avec une maille coulée comme d'habitude.
Et cette fois-ci, pour le tour 6, on part directement de là. Donc on n'a pas besoin de se déplacer un maille coulé. On part d'ici et on fait 4 mailles en l'air. Donc pour la hauteur d'une double bride, donc l'équivalent, 4 mailles en l'air, plus 2. D'ici, on va automatiquement réaliser directement donc 2 doubles brides au niveau de cet arceau pour commencer. Ensuite, 5 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 doubles brides, toujours dans le même arceau. Deux mailles en l'air. Une double bride ici. Donc on va directement au niveau de l'arceau. Donc entre nos deux schémas du rang précédent. Deux mailles en l'air. Et directement dans l'arceau suivant, deux doubles brides. Cinq mailles en l'air. Deux doubles brides toujours dans le même arceau. Deux mailles en l'air. Une double bride au niveau de cet arceau-là. Donc, au point qui relie donc nos deux schémas du rang précédent. Et voilà, donc après vous n'avez plus qu'à répéter ce schéma-là, ce qu'on vient de faire, donc sur chaque motif, sur chaque schéma du rang précédent. Je vous laisse continuer et on se retrouve bien sûr comme d'habitude à la fin. Fin du 6e rang. Donc maintenant on va l'accrocher à la 4e maille en l'air ici que l'on a réalisé au début. Donc c'est-à-dire l'équivalent du haut de la double bride, parce que ça c'est l'équivalent d'une double bride. Donc on va piquer dans la 4e maille en l'air. Et on fait notre maille coulée. Ok. Ici, on va réaliser une maille en l'air et faire une maille serrée dans cette même maille. Ok, deux mailles en l'air. On va maintenant réaliser une maille serrée dans cette première double bride. Maintenant, on réalise 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, on va les attacher dans cette même maille serrée. Donc on pique dans la maille serrée et on réalise une maille coulée. Et puis maintenant, on va dans la deuxième double bride pour réaliser une maille serrée. Ok. Ensuite, on est maintenant dans l'arceau. Dans cet arceau de 5 mailles en l'air, on va réaliser en tout 6 mailles serrées. Mais elles sont toujours séparées de cette petite boucle. Donc on y va. Première maille serrée. 3 mailles en l'air. Je pique à nouveau donc dans cette même maille serrée pour faire une maille coulée et attacher ces 3 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée. Je fais ce schéma encore 2 fois. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille serrée pour réaliser une maille coulée et attacher donc ces 3 mailles en l'air. Puis je fais une maille serrée. Ensuite, on continue. Dernier schéma. Une maille en l'air, une maille serrée, pardon. 3 mailles en l'air. Je pique dans cette maille serrée, la même maille serrée pour faire une maille coulée et attacher ces 3 mailles en l'air pour faire une boucle.
et puis une maille serrée. Ok. Maintenant, je fais une maille serrée dans la première double bride qui est ici. 3 mailles en l'air. Je repique dans cette maille serrée pour faire une maille coulée et attacher ces 3 mailles en l'air. Puis, je fais une maille serrée dans la deuxième double bride. Et nous y voilà. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Puis, une maille serrée dans cette double bride. Et là, on revient au point initial. Donc, regardez. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est un schéma. Et vous allez répéter tout le long. C'est-à-dire que sur cette double bride que l'on a faite au rang précédent, on fait une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. Puis, une maille serrée dans cette première double bride. Les 3 mailles en l'air qu'on en accroche à cette même maille serrée. Une autre maille serrée. Puis, 3 fois le schéma suivant. Donc, 3 fois une maille serrée, 3 mailles en l'air accrochées dans cette maille serrée avec une maille coulée et une maille serrée. Donc, on fait ça 3 fois dans cet arceau. Puis ici, on fait une autre maille serrée, 3 mailles en l'air qu'on accroche à cette maille serrée, puis une maille serrée, puis 2 mailles en l'air et une maille serrée sur cette double bride. Exactement ce que l'on a réalisé ici. Donc, je vous laisse continuer à faire ce schéma jusqu'à la fin du tour. C'est parti! Me voilà au bout du 7e rang, donc 7e et dernier rang de ce schéma, de ce motif. Maintenant, donc, j'ai mes 2 mailles en l'air là et je vais repiquer donc dans cette maille serrée pour réaliser une maille coulée. Nous y voilà. Maintenant, on va laisser une certaine longueur pour pouvoir faire les coutures, pour pouvoir bien consolider le fil. Et on tire. Voilà ce que ça donne après cette première étape. Maintenant qu'on a terminé ce premier volant, on va attaquer la deuxième couche de volant. Alors, pour cela, on va se remettre, on va recommencer au même niveau, c'est-à-dire qu'on a commencé ici tout à l'heure, enfin au tout début, et du coup on va servir de l'emplacement de la maille serrée ici comme démarrage. Alors, on va piquer dans la maille un petit peu en biais. Donc ici, vous avez votre maille serrée et on va piquer dans les 2 brins comme ça, qui sont un peu derrière. Là, vous avez le brin. En fait, vous prenez avec vous le brin sur lequel vous avez réalisé votre maille serrée et le brin en dessous là. Vous prenez un nouveau fil et vous le passez dans ces 2 brins. À partir de là, on refait 3 mailles en l'air. Donc on va faire une nouvelle base de bride. 3 mailles en l'air. On n'hésite pas à ajuster le fil, hein, ici. Et ensuite, dans la bride suivante, donc on y va. On va encore prendre la bride en biais, hein. Donc on est là. Vous avez le bout de la maille comme ceci. Et ici, donc là, on va passer donc dans les 2 brins et réaliser notre deuxième bride. Et ainsi de suite. Donc là, on a cette bride-là. Pareil, à côté. La bride suivante, on va passer sous les 2 brins. Et on passe vraiment sous ces 2 brins, donc vers l'arrière, ici, pour vraiment pousser ce volant vers l'avant. Et ne pas aller dessus directement. Alors, maintenant, autre partie, ici. On continue. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de maintenir le même nombre de brides. Hein. C'est-à-dire que j'ai 88 brides de base, donc il faut que je maintienne ce nombre. Il me faut toujours avoir ces 88 brides.
Ok, donc là je voulais vous montrer encore, donc après je m'arrête là, je vous laisserai continuer à faire vos brides. Mais voilà, ici vous avez le paquet de 5 brides, donc il faut vraiment que vous arriviez à passer votre crochet là-dessous, puis sous l'autre brin, pour réaliser votre bride. Ça va faire une sorte de pont bizarre, mais c'est pas très grave, hein. C'est parce que ça se verra pas, il faut juste que vous ayez la base. Ok, et maintenant je vais directement au niveau de la bride suivante. Voilà, regardez, ça vous fait un petit trou, mais c'est pas grave, c'est normal. Ok, donc je vous laisse continuer, donc vraiment sur les brins de l'arrière, donc ces brins-là et non là. On va vraiment pousser vers l'arrière. Ok, donc maintenant je vous laisse continuer et faites très attention, il vous faut... Alors bon, moi je vous dis 88 brides, hein, parce que c'est le nombre de brides de base que j'ai, mais vous, il faut que ça reste le même nombre de brides de base que vous aviez ici, là, quand vous avez réalisé donc vos derniers rangs de brides, pour ensuite commencer la dentelle. Donc il faut vraiment maintenir ce nombre de brides, voilà, c'est ce qui est important. Donc je vous laisse continuer maintenant ce rang en brides. J'ai terminé mes 88 brides, j'ai plus qu'à faire une maille coulée pour clore le tout. Nous y voilà. Maintenant, il faut, donc pour la mesure, il faut arriver à peu près à la moitié ici. Donc vous avez votre dentelle. On va à peu près donc arriver au bout des trois premiers schémas. On va se mettre là. Ça me fait donc du 3,5-4 cm. Et donc en fait, on va du coup continuer à faire des tours jusqu'à atteindre à peu près 3,5-4 cm. Et toujours maintenir ces 88 brides. Donc en fait, là je vais continuer, hein, mes 3 mailles en l'air. Et après, dans la première bride, je fais une bride et ainsi de suite. Donc je fais mon tour. Donc je vais faire mon deuxième tour là. Et je continuerai jusqu'à atteindre les 3,5 ou 4 cm de long, de hauteur. Et ensuite, quand j'aurai ça, eh bien, je recommencerai le schéma que j'ai fait jusqu'à présent. Donc je vous laisse continuer ça. Je vous retrouve une fois qu'on a la partie en bride qui est terminée. Et après, vous n'aurez plus qu'à réaliser ça. C'est parti! J'ai crocheté 5 tours de bride maintenant. Donc ça me fait à peu près 4 cm. Et je vais, à partir de là, commencer faire exactement ce qu'on a fait du rang 1 au rang 7 ici. Donc on commence de suite avec la maille serrée ici. Et puis après, on continue sur ce schéma de 8. Ok, donc je vous laisse continuer, vous avez toutes les instructions qui ont été déjà données pour réaliser cette partie-là. Et du coup, je vous laisse refaire tout ça. Me voici arrivée au bout du schéma. Donc, c'est-à-dire le schéma que l'on a réalisé ici, hein, donc ce motif-là. Donc, c'est 7 rangs. Je suis arrivée au bout, maintenant on va faire ça encore une fois. On va rajouter encore un volant. Parce que regardez donc ce que ça donne une fois qu'on rabat le petit volant ici. Regardez ce que ça vous donne. Là maintenant, on va continuer donc le bas de la robe. Alors, pour cela, on va travailler sur exactement un principe similaire, c'est-à-dire que l'on va se positionner également, donc toujours à ce niveau-là, hein, au même niveau de cette maille serrée. Et vous allez maintenant faire exactement ce qu'on a fait là, donc sur la base ici, donc on voit encore le fil. Et bien cette fois-ci, vous allez le faire sur cette base-là, donc sur la base des 5 rangs. Donc c'est-à-dire quand on arrive sur le 5e rang ici. Alors, bien sûr, après on garde exactement le même principe, le même schéma, c'est-à-dire que, donc là j'avais fait 5 rangs, donc l'équivalent de 3,5-4 cm. Et ça, je vais faire exactement la même chose maintenant, et reproduire ce schéma-là, donc de 5 rangs, puis les 7 rangs ici, du motif dentelle. Et comme je vous l'ai dit, donc, on commence à travailler donc ici, sur le 5e rang de cette bande ici. Et du coup, vous allez vous retrouver à commencer
comme tout à l'heure, les 5 rangs à ce niveau-là à recouvrir et ensuite vous allez pouvoir dépasser. Donc même principe qu'ici. Ici, donc pour ce bandeau, j'avais commencé donc à recouvrir cette partie-là donc sur le dessous, hein, comme ceci. Et maintenant, on va faire pareil ici. Donc je vous laisse continuer. C'est exactement le même principe. Vous commencez au niveau de la maille serrée, au même niveau. Vous suivez la ligne qui est là. Et puis vous attrapez vos mailles comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous fixez donc cette nouvelle partie de la robe qui va être réalisée de ce rang 1 ici, en bride, jusqu'au rang ici, de bout de la dentelle. Donc je vous laisse continuer. Je viens de terminer la 3e couche de dentelle. J'arrive à peu près longueur totale 24 cm, donc c'est un peu encore trop court, donc je vais continuer. Je vais en faire une nouvelle. Et cette fois-ci, donc je commence le travail à partir de là. Donc on est sur le travail sur la dernière dentelle, en fait, la dernière couche. Et on fait comme d'habitude, on va accrocher notre premier rang ici, faire nos 5 rangs en bride, et ensuite continuer sur notre schéma. Donc je vous laisse faire cette quatrième voilage. Ça y est, j'ai terminé le dernier volant, donc j'en ai 4 au total, maintenant. La petite robe mesure à peu près 33 cm au total. Ok, donc elle est finalisée, enfin du moins la base est terminée, plus qu'à coudre toutes les petites coutures, tous les petits fils que vous avez dû laisser de part et d'autre. Et ensuite, on va se retrouver donc au début, tout début ici, pour finaliser tous ces petits points-là, donc cette partie-là. Notamment la couture du bouton et faire en sorte que tout soit bien propre. Ok, alors ma petite robe est maintenant finalisée, donc toutes les coutures sont faites. Donc ça veut dire que il n'y a plus de fil qui pendent. Alors comment le faire par exemple, hein, parce que regardez, si vous avez un fil qui pend ici, et ben vous allez chercher à vraiment le glisser dans les mailles, les doubles brides, ou alors les brides ici, par là. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et le but c'est vraiment de cacher le fil et d'y aller vraiment de bien le cacher parce que il faut vraiment aussi qu'il soit bien tenu, que ce soit bien sécurisé pour éviter que ça ne fragilise votre robe. Voilà, donc faites attention à ça. Maintenant, donc en fait votre robe est quasiment terminée maintenant. Alors il y a juste quelques petites finitions possibles. Alors ce que j'aimerais faire moi c'est travailler encore sur cette encolure là. Alors ce n'est pas une partie obligatoire, c'est-à-dire que c'est très bien comme ça aussi, donc on a quand même une finition plutôt propre, hein. C'est juste voilà, c'est pour une petite finition encore supplémentaire. Pour un petit élément décoratif au niveau de l'encolure, je vous invite donc voilà à faire une petite finition encore en point écrevisses. Donc c'est vraiment optionnel. Si vous voulez pas la faire, ce n'est pas grave du tout. C'est très bien comme c'est déjà. Alors pour ceux qui ont envie de faire cette étape-là, je vous montre tout de suite comment on va procéder. Pour commencer, on va prendre le bout de notre fil, bien sûr, parce qu'on va s'y remettre. Donc pour le point écrevisse, on travaille de gauche à droite. Donc on pique dans le coin, dans la maille du coin. On va chercher le fil, comme ça, oups. Comme ça, ben, on est prêt pour commencer. Donc on laisse un peu de marge pour les coutures après. Maintenant qu'on est là, on va piquer dans la maille d'à côté. Donc au niveau de la bride. On va chercher donc. Alors, on va déjà chercher voilà, notre fil. On va le ramener. On ajuste un petit peu parce que ça risque votre fil des fois, bon quand il n'est pas encore fixé, il peut bouger. Donc on y va et après on fait comme une maille serrée. Donc là ça va en fait un peu tordre votre maille. Alors maintenant on va dans la maille suivante. On pique. On va chercher le fil, donc on le ramène, comme ceci, on fait notre jeté, et on le passe dans les deux mailles.
Et ainsi de suite. Donc on va dans la bride suivante maintenant. On va chercher le fil. On fait le jeté. Et on passe dans les 2 mailles. Voilà. Et on continue comme ceci. Donc ça vous fait cet effet un peu torsadé. Donc là on voit pas grand chose pour l'instant, mais vous allez voir après quand vous aurez fini donc le tour, quand vous aurez déjà avancé suffisamment. Voilà. Donc on y va. Maille suivante. Maille suivante. Donc on pique dans notre bride. On va chercher notre fil. On le ramène. Et ensuite, on fait un jeté et on passe dans nos 2 mailles. Et ainsi de suite. Donc on va reproduire ça sur toutes les brides. Petite pause pour vous montrer ce que ça donne. Regardez, ça fait un peu comme une petite corde. Et je voulais aussi insister sur un point. Donc quand vous piquez ici, donc dans la maille, vous allez chercher votre fil comme ceci. Donc en fait, votre crochet passe dessus et cherche le fil comme ceci. Donc vous avez bien vos 2 mailles et on passe dans les 2 mailles. Et on pique, le crochet comme ceci, passe dessus, va chercher le fil par-dessus. Et de là, on a nos 2 mailles, on fait le jeté. Et on fait, voilà, on passe dans les 2 mailles. Voilà, juste une précision, au cas où si je n'ai pas été suffisamment claire tout à l'heure, je voulais insister là-dessus. Donc je vous laisse maintenant vous continuer. Hein. Vous voyez, donc là j'ai encore à faire tout ça. Travailler le coin. Donc dans le coin, vous pouvez en faire plusieurs. Il faut vraiment garder la forme du coin. Donc pour cela, vous pouvez insister à en faire 2 dans une même maille, par exemple, etc. Ensuite, vous redescendez. Ici, vous en ferez une au niveau du creux et vous remontez pour retrouver le coin par lequel vous avez commencé. Ok, donc je vous retrouve à la fin de tout ça. Je suis arrivée à la fin du tour, donc voilà, j'ai tout le tour qui a été réalisé avec le point écrevisse. Vous avez un petit aperçu. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et voilà, donc ça fait quelque chose de super mignon, cet effet enroulé. Et là, je suis arrivée au coin, donc je vais finir avec une maille coulée. Voilà, je pique dans la première maille, enfin première sorte de maille serrée du point écrevisse, donc la première maille écrevisse qu'on a réalisée. Et voilà. Après, à ajuster avec les coutures, etc. Ok, donc maintenant, plus qu'à couper le fil, à le sortir du crochet et à coudre. Donc je vous laisse réaliser tout ça. Sur la couture, ça va être vite réglé. Hein. Vous allez vraiment vous cacher ou dissimuler le fil dans le point écrevisse et ce sera réglé. Donc je vous laisse faire. Les coutures sont faites, plus qu'à coudre maintenant donc le bouton. Le bouton, vous allez le coudre sur le côté droit. Donc on est de dos là, de dos à la robe. Et sur le côté droit, vous allez mettre votre petit bouton. Donc vous le mettez ici dans le coin. Et après, vous pourrez fermer juste avec l'espace que vous avez au niveau des brides. Vous passez votre bouton. Donc vérifiez que ça passe bien sûr, hein, avant de coudre votre bouton, qu'il ne soit pas trop gros. Et après, hop, voilà, vous aurez, c'est ce que ça donnera à peu près au niveau de la fermeture. Et puis une fois quand vous avez donc cousu votre bouton au coin ici, au coin de votre robe là, en haut à droite, après, celles ou ceux qui ont choisi l'option petite fleur, et vous pouvez la placer où vous voulez sur le devant. Donc ça peut être sur le côté ici, ça peut être au niveau de la manche,
voilà, sur la droite ou sur la gauche, voilà, c'est à vous, ou au milieu, voilà, c'est vraiment où vous voulez. Vous n'avez plus qu'à la coudre, choisir votre endroit préféré, et puis ensuite vous la cousez, donc avec un fil et une aiguille classique. Donc je vous laisse faire ça. Et voilà le travail, votre petite robe est maintenant terminée. Donc on a toutes les finitions de faites, elle est prête, les coutures sont faites également. Donc vous avez vu hein, la petite fleur, j'ai décidé de la mettre là. Et puis de dos, ça donne ça. Regardez donc le petit bouton ici, donc elle était déjà fermée, avec une petite ouverture et sur le dos. Voilà, donc vraiment super mignon. Alors j'espère vraiment qu'elle vous plaît à vous aussi, que sa réalisation vous a plu, que vous avez passé un bon moment à le faire. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, puis aussi donc laisser bien sûr des commentaires, des avis, des suggestions. Voilà, hein, si vous avez besoin d'un tutoriel spécifique, faites-m'en part dans les commentaires. Je regarderai ce que je peux faire. Et puis aussi bien sûr si vous avez des questions sur cette petite robe, si vous avez des petits points où ben, vous êtes peut-être un peu bloqué ou je ne sais pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous invite vraiment à le faire. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous invite également à vous abonner à la chaîne tout en appuyant sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Aussi, donc bien sûr, barre d'infos, description, vous avez les liens vers la laine, etc. Donc vers le matériel. Comme ça, vous pouvez le retrouver plus facilement si jamais vous avez envie d'utiliser la même laine par exemple. Dans la description barre d'infos, vous avez également les liens vers mon compte, enfin vers ma page Facebook et mon compte Instagram. Comme ça, si vous voulez voir aussi ce que je bricole là-bas, c'est avec plaisir. Vous pouvez aussi vous y abonner. Et voilà pour tout ça. Donc merci beaucoup encore d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très très vite. Salut!